On passe des années, littéralement des années, à mémoriser des dates historiques ultra complexes ou des théorèmes mathématiques obscurs. Mais ensuite, on nous lâche dans le grand bain de la vie active sans la moindre notion de gestion financière. Sincèrement, c'est fou quand on y pense. L'objectif de ce décryptage aujourd'hui, c'est de braquer les projecteurs sur cet immense angle mort de notre éducation. Et surtout, on va voir comment transformer cette frustration, cette incompréhension que l'on ressent tous face à l'argent, en une stratégie super claire et applicable par absolument tout le monde. Alors, notre feuille de route est simple. On va d'abord aborder cette fameuse faille éducative, puis on décortiquera 5 vérités absolues sur l'argent, ensuite on passera à la pratique, avec la règle des 50-30-20, avant de terminer sur des actions hyper concrètes à lancer dès aujourd'hui. Allez, c'est parti pour notre première partie, la faille éducative. Pourquoi sommes-nous si nombreux à naviguer à vue ? Le contraste est quand même assez brutal. D'un côté, on nous demande de maîtriser la photosynthèse ou le calcul des logarithmes. Attention, c'est intellectuellement très enrichissant, pas de doute là-dessus. Mais de l'autre côté, silence radio total. Pas un mot sur le fonctionnement des intérêts composés, pas un cours sur la création d'un simple budget mensuel ou sur l'importance de mettre 10% de ses revenus de côté. C'est une lacune systémique complètement dingue. On passe tout simplement à côté des compétences de survie les plus cruciales pour le monde réel. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième section. Décortiquons ensemble ces 5 vérités incontournables que l'argent finit, tôt ou tard, par nous enseigner. Vérité numéro 1, et elle pique un peu. L'argent a besoin d'un plan. Gérer un budget, ce n'est absolument pas un talent inné. En fait, les difficultés financières ne sont pas toujours liées à un salaire trop bas, mais très souvent au manque total de système. C'est simple, si chaque centime de votre salaire n'a pas une mission précise, une destination, avant même d'arriver sur votre compte, il va tout simplement s'évaporer tout seul. Et c'est là qu'intervient la vérité numéro 2. Le fonds d'urgence. Honnêtement, on le perçoit trop souvent comme un compte d'épargne un peu ennuyeux. En réalité, c'est une véritable armure. Pourquoi ? Parce que les pannes de voiture, les pertes d'emploi ou les pépins de santé ne préviennent jamais. La vie a un talent incroyable pour nous surprendre au pire moment. Avoir l'équivalent de 3 mois de dépenses bloquées de côté, c'est littéralement se forger un bouclier en béton contre la panique financière. Vérité numéro 3, la double nature des intérêts composés. C'est un principe mathématique redoutable qui ne connaît pas la neutralité. Soit vous l'utilisez à votre avantage et il agit comme un employé infatigable qui multiplie votre argent pendant que vous dormez. Soit vous l'ignorez et il se retourne contre vous. Les crédits à la consommation et les dettes non maîtrisées utilisent exactement la même force pour creuser un trou béant dans vos finances, en silence, mois après mois. On en arrive à la 4e vérité et c'est souvent un paradoxe fascinant à observer. On connaît tous des gens qui gagnent des revenus impressionnants, mais qui sont toujours à 2 doigts de basculer dans le rouge, étouffés par un train de vie à crédit. À l'inverse, on voit des personnes avec des revenus tout à fait modestes, mais qui, avec une bonne dose de discipline et les bonnes connaissances, bâtissent un patrimoine incroyablement solide. Bref, l'outil principal de la richesse, c'est pas la taille du salaire, c'est le comportement. Pour clore ces 5 vérités, il faut parler d'investissement. L'illusion de sécurité que procure un billet bien caché sous un matelas ou oublié sur un compte courant sans aucun rendement, c'est un piège absolu. Ne rien faire, ce n'est pas ne rien risquer. C'est un choix actif, celui d'accepter que l'inflation grignote purement et simplement le pouvoir d'achat de votre argent année après année. Bon, assez parlé des problèmes. Passons au concret avec notre 3e partie, une stratégie redoutablement efficace et simple à mettre en place. Voilà un point de départ fantastique pour remplacer l'improvisation totale par un vrai système, la fameuse règle des 50-30-20. C'est hyper visuel. 50% de vos revenus vont directement dans les besoins absolus, loyer, nourriture, santé, les trucs vitaux. Ensuite, 30% pour les envies. Oui, vous avez bien entendu, parce qu'un budget tenable ne doit surtout pas être une prison, il faut pouvoir se faire plaisir au resto ou s'acheter des vêtements. Et les 20% restants, ils sont sacrés, ils sont dédiés à votre avenir, à ce fameux fonds d'urgence et à vos investissements. L'objectif ultime de tout ça, ce n'est pas de devenir le loup de Wall Street du jour au lendemain. C'est beaucoup plus profond. C'est transformer cette boule au ventre qu'on a parfois à la fin du mois en un sentiment de contrôle total. C'est remplacer la culpabilité qu'on ressent quand on dépense par une stratégie claire. L'idée, c'est tout simplement de quitter le mode survie financière pour s'offrir le luxe de construire un avenir durable en ayant enfin le choix. Allez, on termine avec notre 4e et dernière partie. Comment on applique tout ça, là maintenant ? J'adore ce vieux proverbe, il est tellement puissant. Qu'importe vos erreurs du passé, qu'importe si l'école ne vous a rien appris sur l'argent, ressasser des regrets, ça ne sert strictement à rien. Le moment absolument parfait pour reprendre les rênes et planter votre arbre financier, c'est à la seconde même où l'on se parle. Et pour commencer à planter cet arbre, voici 3 actions concrètes hyper accessibles. Pas d'excuses. D'abord, faites un audit brut. Notez absolument toutes vos dépenses pendant 30 jours. Pas de jugement. Regardez juste où part l'argent. Ensuite, séparez physiquement votre compte courant de votre compte d'épargne. Créez cette barrière psychologique. Et enfin, éduquez-vous. Lisez par exemple un classique intemporel comme L'homme le plus riche de Babylone. C'est un point d'entrée parfait pour solidifier vos bases. Pour clore notre analyse aujourd'hui, gardons ceci en tête. L'argent seul ne fait pas le bonheur.
on le sait tous. Par contre, l'ignorance financière, elle, a le don de rendre la vie incroyablement stressante. Le but, ce n'est pas d'amasser bêtement, mais d'éliminer l'angoisse financière pour avoir l'esprit libre, tourné vers ce qui compte vraiment pour vous. Alors, la question que je vous laisse méditer est simple. Allez-vous laisser l'incertitude dicter votre futur, ou est-il enfin temps de prendre les choses en main ?